Salutations. J'ai l'impression que c'est un spectre ce truc. Un spectre qui vient tous les ans me hanter. De quoi je vous parle? De cette éternelle rumeur d'iPhone SE 2. iPhone SE de deuxième génération. Sauf que là, j'avoue, ça pourrait se tenir plus que d'habitude. Oui, tous les trimestres, on y a le droit, et c'est logique qu'à l'approche de la future keynote, mardi prochain, on en reparle. Mais le truc, c'est que selon ces rumeurs, ça ne serait pas pour cette keynote. Et franchement, ça se tient totalement. Il ne faudrait pas faire de l'ombre aux nouveaux iPhones. Imaginez qu'on sorte un super iPhone moins cher, ça risquerait de cannibaliser totalement les ventes des nouveaux modèles, enfin des nouveaux haut de gamme. Donc, on en parle pour 2020. Mais pas à la fin de l'année 2020, hein. Pour le début de l'année 2020, on va dire au mois de février-mars. Je pense plutôt au mois de mars. Et pourquoi pas du coup avec la présentation des nouveaux iPad Pro, des nouveaux iPad Pro remaniés, comme j'en parlais dans la précédente vidéo, avec 3 capteurs audio, dont un capteur TOF, en tout cas s'il n'y en a pas en 2019. Donc pourquoi ça serait justifié de voir arriver un nouvel iPhone remanié, un nouvel iPhone fait à partir de composants de plusieurs iPhones, comme c'était le cas avec l'iPhone SE? Bien déjà, la première raison, c'est la baisse continue des ventes d'iPhone. Le marché est totalement saturé, les iPhones sont très chers, et un petit iPhone d'entrée de gamme entre guillemets des iPhones, eh bien ça pourrait aider un petit peu à faire progresser ses ventes en chute. Après, au moment où je tourne cette vidéo, impossible de savoir ce que vont donner les ventes d'iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max. Mais bon, à mon avis, ça sera pas non plus la folie quoi. Les baisses des ventes devraient légèrement progresser. Du moins, jusqu'à l'arrivée en 2020 de l'iPhone 12 qui devrait revoir un petit peu ses codes. On passe, je vous le rappelle, à mon avis, sur un cycle de 3 ans. L'autre raison, c'est que ça pourrait permettre de répondre à la demande du public, la demande de petits smartphones plus compacts, de petits iPhones d'ailleurs plus compacts d'entrée de gamme. Bon, j'en reparle après, mais il serait pas si petit que ça selon moi, tout à l'heure. L'autre raison pourrait être de permettre à Apple de pousser les ventes d'iPhone dans les pays émergents. Et tout simplement aussi se positionner sur l'entrée de gamme, comme je le disais, des iPhones. Donc, à quoi pourrait ressembler ce nouvel iPhone SE? Bon, je l'appelle SE, mais il pourrait très bien ne pas s'appeler comme ça, hein. Mais l'appeler iPhone SE de seconde génération ou iPhone SE 2, c'est plus facile pour s'y retrouver. Donc déjà, je prends un petit peu d'avance parce que la keynote n'a pas encore eu lieu, mais à mon avis, l'iPhone 8 baissera et remplacera l'iPhone 7 à son tarif, soit à mon avis à partir de 529 € pour l'iPhone 8, en tout cas sur le site d'Apple, hein, je parle toujours des tarifs d'Apple, on peut trouver moins cher sur d'autres sites bien entendu. Donc un nouvel iPhone SE devrait soit le remplacer, soit être moins cher. La rumeur parle d'un iPhone de 4,7 pouces, de la puissance de l'iPhone 8 et donc avec un écran de la même taille. Il ne serait pas en mesure de remplacer à la fois l'iPhone 8 et l'iPhone 8 Plus. Pourquoi je dis ça, vous allez comprendre après. Il viendra en gros les compléter, enfin compléter la gamme à un tarif inférieur. Mais bon, un iPhone avec la taille d'écran de l'iPhone 8 et la puissance de l'iPhone 8 ferait forcément de l'ombre à l'iPhone 8. Comment baisser son prix en plus? Retirer la charge sans fil? Ça serait pas suffisant. Ça serait un iPhone 7 en gros avec le processeur de l'iPhone 8. Mais pareil, ça ferait trop d'ombre à l'iPhone 8. Donc voilà, lorsqu'on regarde un petit peu cette rumeur, on est face à un gros dilemme. On parle aussi d'un modèle de 4,7 pouces à bord réduit, donc avec Face ID. Déjà, comment placer le Face ID actuel dans une encoche de la taille actuelle donc, sur un écran de 4,7 pouces? Ça me paraît un petit peu compliqué. Après, tout est possible, hein, ils peuvent le réduire. Ou alors, ça sera plus une bande qu'une encoche, pourquoi pas. Mais le vrai problème, c'est comment justifier le tarif d'un tel produit, d'un produit plus moderne, mais inférieur à celui de l'iPhone 8. Plus moderne d'apparence en tout cas. Donc voilà, oui, c'est un vrai problème, et j'ai songé à une petite théorie. Si vous suivez la chaîne, vous savez que j'aime beaucoup ça. J'ai un petit peu consulté ma boule de cristal. Donc reprenons la base. L'iPhone SE était un mélange de plusieurs composants de différents iPhones pour obtenir un produit avec des compromis et moins cher. On avait alors une sorte de compromis entre un iPhone 6S dans le châssis d'un iPhone 5S, pour faire simple. Alors imaginez quelque chose qui pourrait ressembler à un iPhone XR mini. Un modèle venant remplacer l'iPhone 8 et l'iPhone 8 Plus, en mars donc, et venant se positionner, donc niveau taille, entre les deux. Du coup, la gamme serait quand même super claire. Et ça peut se tenir parce que je vous rappelle que lorsque l'iPhone 8 et l'iPhone 8 Plus sont sortis, il n'y avait qu'un seul modèle en face, c'était l'iPhone 10, dont la taille de 5,8 pouces se situait entre les deux. Donc on peut très bien imaginer un iPhone XR, comme je vous le disais, mini, dans le châssis d'un iPhone 10
mais en aluminium, ou un petit peu plus gros à la manière de l'iPhone XR, mais plus petit que l'iPhone XR, avec un écran LCD cette fois-ci, contrairement à l'iPhone X, un écran LCD de 5,8 pouces, ou de 5,5 pouces si on a un format un peu plus compact, et le processeur plus la caméra arrière de l'iPhone 8. Du coup, on retrouverait sur la façade un Face ID de première génération. Un tel produit pourrait clairement être vendu par Apple à 500 ou à plutôt 550 €. Ou alors on pourrait très bien avoir le processeur de l'iPhone XR pour justifier le titre XR Mini si ça s'appelle comme ça, et ça permettrait de le faire durer plus longtemps au catalogue. Je pense que ça pourrait rebooster les ventes. Du coup, la gamme serait, comme je vous le disais, très claire. Elle débuterait par l'iPhone XR Mini, enfin notre SE2, vendu par Apple à partir de 549 € et qu'on pourrait retrouver sur des sites marchand sur d'autres sites à moins de 500 €. Notre iPhone XR qui aura baissé, qui sera peut-être vendu à 699 ou 749 €. L'iPhone 11 qui va être présenté mardi, qui sera probablement vendu aux alentours de 859 €. L'iPhone 11 Pro à partir de 1159 € et l'iPhone 11 Pro Max à partir de 1259 €. J'espère que j'ai raison pour les tarifs. Donc clair, net et précis, ce modèle venant remplacer le 8 et le 8 Plus, ça serait la fin de l'ancien design des iPhones. Parfait pour mettre en valeur l'iPhone de 2020, s'il a une plus petite encoche, voire plus du tout d'encoche, face aux autres smartphones d'Apple à encoche. Donc voilà, oui, j'aime bien contredire certaines rumeurs et prendre un petit peu de recul. Je sais que ça ne correspond pas au désir de petits smartphones de certains, mais ça reste une théorie. Je pense qu'il est compliqué, comme je vous le disais, de placer Face ID dans une encoche sur un écran allongé de 4,7 pouces. En tout cas, dans sa version actuelle. Il faudrait le miniaturiser. Voilà. Quoi qu'il en soit, un tel produit vous intéresserait-il? Qu'en pensez-vous d'ailleurs? Dites-moi ça en commentaire. Partagez-moi aussi vos théories au sujet de ce futur probable ou non iPhone SE de seconde génération, ou quel que soit son nom. Et si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque. Pour ne rien louper, abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche des notifications. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut!